Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le groupe Bowling Guys pour une nouvelle interview, une nouvelle émission. Donc pour commencer un petit peu l'interview, je vais vous laisser un peu déjà présenter un peu votre groupe en quelques lignes. Bah alors nous c'est Bowling Guys, on est un trio pop-punk boulonnais, donc composé de moi-même, Arthur Fedorenko à la batterie. Florent Coqueret à la basse. Et Raphaël Bourgo à la guitare. On est tous les trois aussi chanteurs dans le groupe et notre point fort c'est vraiment genre l'énergie et le fait qu'on soit un trio super soudé. D'accord, très bien. Quelles sont vos influences musicales? Il y en a pas Euh, mal, hein. Il y en a pas mal. ouais, Ça va partout. ça va aussi bien à de l'indie pop de Dayglow jusqu'à de la pop punk de Blink 184. En fait, ça va être surtout notre influence, ça va être surtout être l'énergie qu'on a ensemble, quoi. C'est ça, c'est vraiment bien. On avait commencé à se retrouver ensemble autour de groupes comme Muse, Radiohead et même du téléphone, même si ça a plus grand-chose avec ce qu'on produit maintenant. C'est vraiment ça qui nous a influencé, notamment dans l'énergie live quand on vient nous voir en concert. Ça passe par là. Et aujourd'hui, on a vraiment le côté Green Day, de musique très pop rock, tout ça. Pop punk. Ouais. Très bien. Alors aujourd'hui, on vous accueille un petit peu aussi pour parler de votre projet. Là, j'ai vu que vous avez sorti un EP récemment. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet EP. Ouais, bah carrément, on a sorti un EP le 24 août de l'année dernière. Un projet qu'on avait lancé de manière indépendante, puisque c'est un EP 6 titres qu'on a produit totalement de nous-mêmes sans passer par un studio, avec notamment des titres comme Harry, Get Out of My Head, Trinity, une version de Lost My Mind. C'est un projet qu'on avait fait vraiment avec pour but de faire un vrai projet CD dans le but d'en faire là et ce qui va arriver très prochainement des CD physiques. Ça parle un peu de tout ce qui est comment on peut dire? En fait, on a commencé notre groupe en étant des adolescents. Maintenant, on est on va appeler des jeunes adultes puisqu'on a entre 18 et 20 ans. Et cet album, il parle un petit peu de ce que c'est que dans cette transition. Ça parle des relations au lycée, ça parle un peu du ressenti qu'on a personnellement sur soi quand on est un peu perdu, et on a voulu remettre tout ça. Après, niveau composition, c'est surtout Arthur qui l'a fait, donc si tu veux en parler un petit peu. Ouais, niveau composition, en fait, on est reparti sur. Précédemment, on s'était amusé à faire un son par mois pendant toute l'année où il y avait le confinement. Et ce qu'on avait fait, en fait, du coup, c'est que on a vraiment tiré plein de bonnes choses. Et du coup, on voyait dans la direction dans laquelle on voulait aller, avec surtout une énergie, comme on disait au début, une énergie, une dynamique qui nous est propre. Et du coup, on a essayé vraiment de construire autour de ça. Et comme on l'a dit, la manière autonome et la manière de, ouais, on l'a fait vraiment nous-mêmes. C'était par l'enregistrement, par le mixage. On a vraiment tout fait ici dans le studio où on est actuellement. Très bien. Alors comment vous vous êtes rencontrés justement entre membres du groupe? Alors, au niveau de la rencontre, ça s'est d'abord fait avec moi et Arthur. C'était quand on était tout jeunes au conservatoire. On était tous les deux dans un groupe organisé, justement, un groupe de musique actuelle avec un professeur que je salue, Gérard Butcher. On s'est rencontrés, on s'est tout de suite appréciés et on a commencé à jouer de la musique ensemble. Et petit à petit, on cherchait justement un bassiste pour pouvoir compléter le groupe parce que guitare-batterie, c'est une formation qui est assez compliquée à mettre en place uniquement. Du coup, on a cherché ce bassiste et on est vite tombé sur une connaissance de Arthur avec qui on est devenu très très proche tout de suite, qui est notre ami Florent Coqueret, bassiste qu'on a formé et qu'on a fini par intégrer au groupe. Ouais, parce que ils m'ont vraiment pris comme ça, avec, en me donnant un instrument dans les mains, en me disant bah, c'est une basse, ça fait doum doum, maintenant t'apprends. Parce que je suis totalement autodidacte, je suis pas passé par le conservatoire, et c'était quelque chose qui était intéressant, parce qu'on s'est réunis d'abord par une amitié, des personnalités qui sont toutes les trois super, on est super différents les uns des autres, mais on est très complémentaires, et c'est pas des choses qui sont forcées, et c'est un truc qu'on parlait tout à l'heure, Arthur le disait, qui se ressent facilement sur scène, donc c'est vraiment un projet Carrément. d'amitié qui paraît un peu cliché comme ça, mais qui va au-delà de ça maintenant. C'est plus simplement trois potes qui font de la musique, mais ça a commencé comme ça. Très bien. Alors est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser avec tout ça maintenant, avec cette EP? Par exemple faire de la scène, des duos ou autre? Bah,
maintenant qu'on a réalisé notre EP, on se focus vraiment c'est sur pouvoir le jouer sur scène, faire des scènes de plus en plus belles. Et, euh, et ça va être vraiment trouver une bonne image de groupe, une image solide qu'on est, euh, qu'on est pour nous représenter à trois, vraiment avoir cette image à parce que comme on le disait, on a toutes nos valeurs, on a toute notre énergie, et maintenant, on faire quelque chose de super solide et c'est comme ça qu'on voudrait avancer. Ouais. Parce que forcément, il y a des scènes qui donnent envie dans le coin. On pense à des scènes comme le Main Square, qui sont en soi quand même accessibles quand on s'en donne la peine. Et comme disait Arthur, on cherche des scènes de plus en plus qualitatives. Et avec ça, on cherche aussi à se trouver parce que en grandissant, j'en parlais tout à l'heure quand vous me posiez la question par rapport à l'EP, on grandit et on a forcément des musiques qui, on a envie un peu de les faire évoluer et peut-être donner un second souffle au projet et aussi de sortir peut-être un petit peu, on en parle entre nous, on se posait la question de comment sortir du côté vraiment trop high school du pop-punk et qui s'identifie trop à Green Day et trouver vraiment notre vraie patte qui nous ferait en fait nous remarquer et nous démarquer des autres groupes puisqu'on sait que notre projet peut donner quelque chose mais ça demande beaucoup de travail et je pense que c'est une des grosses pistes en plus des grosses scènes à faire, c'est de trouver comment on va améliorer notre projet Carrément. par Et rapport à ce qu'il est actuellement. aujourd'hui, dans les projets, ce serait par exemple de faire des résidences autant techniques que créatives. Faire des résidences, par exemple, totalement de la DA sur scène, donc light, tous les éléments extérieurs qu'on pourrait ramener, mais aussi faire des projets de résidence composition. Donc ce serait s'isoler, entre guillemets, pendant une semaine et faire que de la composition pour pouvoir avoir un projet cohérent à sortir plus tard. D'accord, très bien. Donc là, bah, ça résume un peu les projets futurs du groupe, du coup, hein, les petites résidences, tout ça. C'est ça. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il y a un message à passer, du coup, à travers les réalisations que vous faites actuellement? Ouais, il y a des messages. Après, actuellement, on n'a pas de vrais messages, de messages politiques ou quoi. On est plus dans une transmission très good vibes qui est de vraiment donner de la musique énergique. Et surtout dans un monde où maintenant c'est souvent très sombre, on aborde beaucoup de sujets qui sont compliqués. Notre musique, on veut qu'elle soit légère, non pas immature, comme on pourrait parfois l'entendre sur certaines musiques, comme on peut le faire, mais une musique joyeuse qui évoque de la joie, de la légèreté et surtout une évasion par rapport à... On n'est pas spécialiste des musiques tristes, quoi. On aime les musiques lourdes, les musiques joyeuses, et notamment sur scène, on le voit directement parce que nos musiques, souvent, elles impliquent aux gens de vouloir danser, de sourire, et même pour ceux qui ne dansent pas, vraiment, on voit que c'est un moment de plaisir qui est partagé par ces musiques. Et aussi dans les paroles. Dans les paroles, souvent, sont abordés, ce sont des sujets très légers. Je sais que Arthur, tu en as quelques-unes, c'est de la vie, en Ma- fait. Ouais, c'est ça va être de la vie ou des histoires plus ou moins légères. C'est souvent ouais, des périodes en fait qu'on a traversées. Comme il disait au début, Florent, c'est que on est encore on est à un âge où notre public soit le traverse car ils ont le même âge que nous, ou alors à un âge quand on parle à des adultes qui l'ont traversé. Donc c'est des gens qui à chaque fois nous comprennent et comprennent aussi ce qu'on explique dans nos paroles, que ce soit du plus léger au plus parfois un peu pas plombant, mais parfois plus sérieux, on va dire. Et du coup, c'est là-dessus qu'on essaie aussi de chercher, de par la dynamique dans nos concerts, essayer de chercher notre public et le toucher comme il faut. Je pense qu'on peut le résumer en disant que quand on arrive sur scène, le but, c'est de faire en sorte que le public sort de tous les problèmes qu'on peut aborder au quotidien et juste prenne un moment de plaisir et de kiff total avec nous. Mais c'est ça. D'accord. D'où est venu justement le nom du groupe? Alors, c'est assez compliqué à expliquer. Alors, officiellement, on va dire qu'on s'est rencontrés dans un bowling, mais la vraie histoire et qui est à assumer, c'est que on a créé le groupe. On était vraiment, on va dire, jeunes, puisqu'on a été respectivement en cinquième, quatrième ou sixième, cinquième, si je dis pas de bêtises. Ça commence déjà à monter, n'empêche. Mais, et on avait tendance à faire des blagues assez douteuses, le public comprendra à ce niveau-là, notamment sur le jeu de la pétanque. On faisait des blagues et c'était un peu ça, peut-être une des premières fois où on s'est rencontrés. Et finalement, c'était Arthur qui arrivait. On voulait faire notre premier concert. On n'avait pas de groupe enfin de nom de groupe plutôt. Et il a simplement traduit les joueurs de pétanque et ça a donné Bowling Guys.
On s'est dit que la sonorité était plutôt pas mal et que ça n'existait pas en tant que groupe de musique. Et du coup, on est parti là-dessus. Donc, au final, comme quoi, Exactement. certaines blagues très peu réfléchies peuvent donner un nom qui maintenant nous porte sur des superbes aventures qu'on vit à trois. Très bien. Alors, sur quelle raison on peut vous retrouver et sur quelle plateforme on peut écouter un peu les albums? Alors, au niveau visuel, pour l'instant, on n'a pas énormément de choses, mais on peut nous retrouver un petit peu sur YouTube. Pour pouvoir nous suivre au niveau des concerts, ce qui est pour l'instant la partie très intéressante et qu'on aimerait bien pouvoir démocratiser le plus possible, ça peut se passer par Insta ou par Facebook. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est de passer par forcément les plateformes de streaming pour nous écouter. On est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer pour les plus digués qu'Obuse. Et voilà. Ouais, il y a peut-être même un site internet qui va arriver dans pas longtemps, ce qui est important à noter aussi pour retrouver les dates et pour acheter prochainement les CD de notre EP qui vont arriver Et bien sûr, qui seront en vente sur place au en concert. concert aussi, mais surtout puisqu'on fera du restock régulièrement. Donc il y aura des commandes et des précommandes quand le stock sera fini. On va essayer de donner au plus. Donc si ça vous intéresse, Et, le site internet et sur Insta, ça va pas tarder à arriver. et peut-être un petit projet de merch à venir, Ça en fait partie. en fonction des fonds qu'on pourra réussir à sortir. C'est ça. Très bien. Bah, en tout cas, moi, j'ai fait un peu le tour du groupe, hein, et puis un peu de ce qui se passe en ce moment avec votre groupe. Et en tout cas, ben voilà, je vous remercie d'avoir accepté la petite interview pour le projet des talents des Hauts-de-France, hein. On reste dans le thème du coup des Hauts-de-France. Et Ouais. puis, Bah, ben, merci encore à vous pour l'invitation. Ouais. je vous C'est souhaite ça. également bonne route, hein, pour le groupe. Voilà, Merci, on va faire en sorte, espérant que hein. vous ayez des bonnes choses qui vont arriver, des bonnes propositions. Et puis voilà, donc je vais dire également au revoir à tous les auditeurs, auditrices de ce soir, du coup, qui pourront nous écouter, pareil, un peu partout sur Spotify, Deezer, etc. Voilà. Merci à vous. Merci Merci à à vous. vous.